Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Alors aujourd'hui on est mardi et on se retrouve pour une vidéo unboxing partenariat avec le site VIP Cross Stitch. Voilà, donc VIP Cross Stitch, site uniquement consacré au point de croix. Je sais que vous aimez beaucoup ce site-là et moi aussi. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai 4 articles à vous présenter et ce sont uniquement du matériel, on va dire. Voilà, il n'y a pas de toile, il n'y a pas d'objets spéciaux, c'est que du matériel. Voilà. Alors, avant de commencer, j'ai un code réduction pour vous de 5%, le même que d'habitude. Alors, c'est MALO, M majuscule, tout en minuscule, ALAU 05. Voilà, je vous mettrai le code dans la description ainsi que le lien des 4 articles et le lien direct du site VIP Cross Stitch. Alors, je mets le colis sur le côté et on commence tout de suite avec le premier article. Il s'agit, alors j'ai un cheveu à l'intérieur. Ouais, j'ai un souvenir de Chine, trop bien. Je vais le garder, je ferai une perruque. Non, je plaisante. Alors, il s'agit d'un cadre, j'allais dire un tambour. Il s'agit d'un cadre, tout simplement pour broder nos toiles de point de croix. Et alors, en fait, moi, en ce moment, je brode uniquement soit avec tambour, soit sans tambour. J'ai un cadre à la maison, un cadre tout blanc que j'avais acheté sur Amazon. Et le souci qui se pose, c'est que les gouttières passent leur temps. En fait, les gouttières, donc la partie qu'on vient clipser sur le tube, je trouve, soit c'est un défaut, soit c'est le cadre, qu'elle est trop large, ce qui fait qu'elle se clipse hyper facilement. Donc ça, c'est bien, on galère pas à mettre le cadre. Mais ce qui est pas bien, c'est quand on vient mettre notre toile passe son temps à se desserrer. À peine c'est mis, à peine ça se dessert. Donc j'avais essayé la technique de mettre des petites serviettes de chaque côté. À la base, j'ai mis une épaisseur, ça continuait. J'ai mis 2 épaisseurs, ça continuait. Il me semble même que j'ai essayé de mettre 3 épaisseurs. Et en fait, je pense que la gouttière, elle est trop élastique et ça va pas du tout. Ma toile se dessert. Et donc, du coup, j'ai abandonné l'idée du cadre. Mais quand même, ça m'est resté dans la tête. Et du coup, maintenant, ça faisait longtemps que j'en cherchais un sur les sites. Et à chaque fois, je vois les cadres blancs, justement, comme celui que j'ai, avec les coins blancs. Et du coup, j'ai peur de retomber sur le même genre de cadre. Et je savais qu'Isa, elle avait un cadre avec les coins roses. Et elle galérait même à mettre le cadre, tellement les gouttières étaient serrées. Mais du coup, après, sa toile, elle ne bougeait plus. Donc du coup, j'ai enfin trouvé le cadre. Sur le site, les coins, ils étaient roses. Bon, là, je vois que je les reçois en bleu. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Alors, ce cadre, il fait 35 cm sur 35 cm, donc c'est un cadre de forme carrée et il vaut 11,32 €. J'ai trop hâte de l'essayer. J'ai l'impression que les tubes sont légèrement plus lourds que les miens. Pardon pour les bruits. Et les coins. Alors, on va enlever ce petit poil là. Alors. Ouais, c'est carrément plus dur à insérer, je le sens. Il faudrait, parce que là, mon fils, il dort, donc le cadre est de l'autre côté. Mais vous voyez, le cadre, donc c'est pareil, c'est fait de gouttières et d'un tube. Là, vous voyez, il faut que je force, il faut que je clipse un bon coup. L'autre, il se met tout seul. Ce qui fait que, comme j'ai dit, au niveau de la construction, c'est super bien parce que du coup, c'est facile à faire. Mais le problème, c'est que... Alors, par contre, j'ai noté 35 sur 35, mais il y a 2 types plus petits que l'autre. Je vais prendre ma règle. Alors. Voilà. Du coup, ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus petit que 35, même les grands tubes. Oh oui, je pense qu'il y a eu une erreur dans le cadre parce que déjà, j'avais les coins roses et comme j'ai dit, c'était 35 sur 35. Là, c'est les coins bleus et c'est plus petit. Mais bon, ça, c'est pas grave. Moi, je m'en fous de la couleur des coins. La taille, du moment qui n'est pas trop petit, je m'en fous aussi. Moi, ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Donc, quand on monte... Ah ouais, d'accord. Ah, je comprends. Je vois Isaac galérer dans sa vidéo pour mettre les coins. J'entends des bruits. Je revois Isaac galérer dans la vidéo pour mettre ses coins. Et en fait, tout est beaucoup plus dur que mon cadre à moi. Mais en fait, c'est génial parce que du coup, moi, il n'y a pas que les gouttières qui s'enlèvent facilement. Même les coins, ils s'enlèvent facilement.
Donc je passe mon temps à remonter mon cadre. Enfin, au final, c'est juste l'horreur quand on brode, quoi. Là, c'est un peu plus dur à clipser. Vous voyez, ça va pas s'enlever. C'est trop bien. Là, je pense que je vais goûter au plaisir d'un cadre, réellement. Par contre, je me suis plantée. Alors, ah ouais, c'est vachement dur. Hop là. Bon, c'est faisable, hein. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dur que mon autre cadre. Donc, si vous prenez des cadres, après, le cadre que j'ai là, donc comme je dis, avec les coins blancs aussi que j'ai acheté sur Amazon, il est tout blanc. Là, d'ailleurs, c'est même pas vraiment blanc, c'est plus gris ou un autre... Enfin, non, c'est blanc, mais c'est pas le même blanc encore. Et donc, là, c'est... comment dire? Je m'éparpille dans ce que je dis. Le cadre Amazon que j'ai, voilà. Ça se trouve, tous les blancs ne sont pas pareils. Et ça se trouve, le mien a un défaut. Mais en tout cas, moi, je vous conseille de prendre les cadres avec des coins de couleur. Bah, dites-moi des retours si vous avez des cadres. Et si vous avez des cadres blancs, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça ne se dessert pas? Et si vous pouvez comparer avec les cadres comme ça, est-ce que vous voyez une différence? Parce que, en tout cas, moi, je vous dis, je pouvais plus broder avec l'autre cadre, ça me saoulait trop. À peine je mettais la toile, ça se desserrait, c'était l'horreur. Tandis que là, je vais kiffer avec ça. Alors, je vais pas y arriver. Peut-être mal mis. Hop là. Voilà. Ah, c'est génial. Là, franchement, j'ai qu'une envie, c'est de mettre une toile dessus, de démarrer un nouveau projet. Non, je rigole. L'excuse. Ah, voilà. Alors, je me mets 2 secondes hors du cadre parce que sinon, je vais donner un coup dans le téléphone, il va voler. Voilà. Ah, c'est génial. Donc, en fait, il est de forme rectangulaire. Ah, c'est trop bien. Alors, on va mesurer l'intérieur pour savoir. Alors, à l'intérieur, j'ai un bon 29, je dirais même 29,5 de, du coup, longueur. Non, de longueur. Et au niveau de la largeur, j'ai entre 24 et 24,5. Plus 24 que 24,5. Donc, c'est quand même un beau bébé. En fait, bah, mon autre cadre, il me semble que ça doit être 27 sur 27, un truc du genre. Donc, on est quasi... Sauf que c'est format carré. Donc, on est quasiment au niveau des tailles sur les mêmes cadres. J'ai l'impression que lui, il est plus grand. Ouais, je suis trop contente de l'avoir pris. Je vais le tester, mais à mon avis, je vais kiffer. Ouais, les gouttières, ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir au niveau du fait que ce soit beaucoup plus serré ici. Ouais, ça va être trop bien. Je vois directement que ma toile, elle va tenir et que ça va pas être la merde. Pardon pour les gros mots. Que ça va pas être le foutoir. Donc, du coup, j'ai trop hâte de mettre ma toile dessus. Et de toute façon, je vous ferai voir et je vous en dirai des nouvelles. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient déjà ce genre de matériel. Donc, pour la plupart, vous connaissez déjà. Mais ouais, franchement, je suis trop contente. Donc, voilà pour ce cadre. Ensuite, alors, le deuxième article. Alors, il s'agit d'une machine à coudre manuelle. J'avais vu ça il y a quelques temps sur les sites, mais j'hésitais à le prendre parce que quand on voit le prix, je vais vous le dire tout de suite. Touc. Bah alors, c'est où? 5,10 €. Ça existe en rouge, bleu, rose et blanche. Moi, c'est en rouge que j'ai pris. Donc, quand on voit le prix, 5,10 €, je me suis dit, à mon avis, à ce prix-là, on va pas s'attendre à des miracles. Ça doit être pourri et voilà. Puis après, je me suis dit, ça se trouve, ça peut quand même être sympa. Et donc, du coup, voilà, je l'ai pris sans savoir trop ce que ça allait donner. Et il y a quelques temps, j'ai vu sur la chaîne de Sarah qu'elle avait justement pris cette machine aussi. Donc, elle n'a pas encore fait le test en vidéo, mais elle devrait pas tarder. Et ça m'intrigue de voir comment elle va faire. Parce que, voilà. Donc, il s'agit d'une machine à coudre manuelle. Mais alors, j'avais été surpris. Du coup, j'ai vu à quoi ça ressemble. C'est pas la surprise puisque j'ai vu sur la chaîne à Sarah. Mais j'ai été surprise de voir qu'il y avait déjà la bobinette avec le fil de passer jusqu'à l'aiguille. Aiguille qui pique très très bien. Donc franchement, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. La bobinette, on dirait qu'elle s'est un peu déroulée. Ouais, je vais éviter de tout emmêler et de faire des conneries. D'ailleurs, c'est ce que je suis déjà en train de faire. Je vais éviter de toucher, mais
je vais regarder. Alors, soit Sarah va me donner la réponse parce qu'elle a trouvé la solution et donc du coup, bah, je vais voir comment ça fonctionne. Ou soit je vais chercher de mon côté et bien sûr, ce à quoi j'ai pensé quand je pris ce genre de machine, je vais pas créer des couettes avec ça, hein, soyons clairs, c'est quand même minuscule, mais j'ai pensé à surfiler mes toiles, à surjeter mes toiles. Ça va être trop bien. Si ça fonctionne, ce sera plus long qu'une machine électrique, mais ça sera plus rapide qu'à la main. Si on peut faire clac, 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 et à chaque fois on appuie comme une agrafeuse, je pense, et ça doit faire un point à chaque fois, bah c'est génial. Clairement, c'est tip top. Voilà pour cette petite machine à coudre manuelle que j'ai hâte. En fait, j'ai hâte de voir comment ça peut fonctionner pour surjeter des toiles. Parce que si je l'ai pris, c'est vraiment pour ça. Voilà. Ah, puis je vois qu'il y a un petit tube là aussi. Donc on se retrouvera. De toute façon, je pense pas que je vais vous faire une vidéo spéciale sur ça. Mais par contre, bah, si j'arrive à voir comment ça fonctionne, soit dans un vlog ou soit dans une vidéo blabla, eh ben, on surjettera une toile avec ça. Enfin, on verra. Ou alors, si vraiment je trouve bien le fonctionnement, on surjettera dans une vidéo justement une toile ensemble. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Alors, les deux autres articles, je vais vous les sortir en même temps parce que c'est le même genre d'accessoires. Il s'agit de pinces. Donc, ces pinces-là, vous les avez déjà vues sur ma chaîne. Alors, ce sont des grosses pinces comme ça, souvent pour les gros projets de point de croix. Quand on enroule notre toile, et ben ensuite, on vient clipser notre pince comme ça, soit sur le rouleau, ou soit sur les côtés de la toile. J'ai testé les deux et les deux manières fonctionnent. Et donc du coup, comme je les ai testés, je me suis rendu compte que ça marchait super bien, que ça tenait super bien la toile. Donc comme j'en ai que 2 ou 3, je ne sais plus, j'ai voulu en reprendre un lot. Donc ces pinces-là, elles valent 3,84 €. On ne va pas s'attarder là-dessus parce que c'est du déjà vu, du connu, mais il m'en refallait. Et donc du coup, j'ai repris ces petites pinces-là. J'ai un kit de 10 à la maison. Je vous les avais fait voir il y a pas mal de temps en unboxing sur la chaîne. Et là, j'ai trouvé un kit de 25. Et moi, j'adore ces pinces-là. Tout simplement parce qu'elles sont petites, donc elles passent partout. Et elles serrent très fort. Je peux vous dire que là, je mets mon doigt, je lâche même pas. Ah ouh, je suis con. Là, vous lâchez en entier, franchement, vous vous faites mal. Ça pince très très fort. Et même sur des petites épaisseurs. C'est-à-dire que là, je le mets sur ma règle, ça tient très bien. Enfin, je veux dire, ça pince très bien. Donc ça, c'est super. Alors, je m'en sers pour les maquettes, quand je veux coller deux choses entre elles et que j'ai pas envie d'attendre avec mes doigts comme ça jusqu'à temps que ça sèche. Paf, je mets une pince. Sachant qu'il faut que ce soit un truc qui ne se déforme pas parce qu'il y a tellement de la pression que si vous le mettez sur du papier et que c'est un papier qui a la forme d'un cercle, par exemple, ça va écraser le truc complètement. Mais je m'en sers pour les maquettes, pour coller des trucs en métal entre eux. Enfin, c'est génial parce que le métal, ça se plie pas, enfin, ça s'aplatit pas, quoi. Et ensuite, pour les diamond painting, vous savez, ma grande toile de La Belle et la Bête, qui fait presque 2 mètres, forcément, je l'ai enroulée. Et donc, du coup, j'ai mis 3 pinces de chaque côté parce qu'il y a quand même du poids. Et ça tient très bien, ça n'a jamais bougé. Et je m'en sers aussi pour le point de croix. Voilà, pour venir clipser le point de croix. Et ce qui est génial, c'est que ça se fixe très bien et c'est petit. C'est petit, c'est pas embêtant, c'est léger. Enfin, franchement, moi, je vous les recommande. Ces pinces-là, elles sont géniales. Voilà. Donc, ces petites pinces-là, lot de 25, 2,93 €. Voilà. Eh bien, écoutez, l'unboxing touche à sa fin. Un grand merci encore une fois à VIP Cross Stitch pour leur confiance. Je vous mets tous les liens dans la description, le code de réduction aussi. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée. Alors cet après-midi, je vais vous filmer plusieurs vidéos. Je vais vous filmer 3 unboxings et je vais vous filmer une vidéo où on va dire montage d'un objet spécial de Diamond Painting fini. Comme ça, j'aurai 4 vidéos en réserve. Celle-ci, je vous la publie aujourd'hui. Il me restera 3 vidéos en réserve. Du coup, 2 unboxings et une réalisation de DP. Et comme ça, comme je pars chez mon père de jeudi à samedi, j'aurai de la petite réserve pour vous publier des petites vidéos. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite une très belle journée. Aujourd'hui, il fait très chaud, il fait 40 degrés. Donc,
buvez de l'eau, hydratez-vous, mettez-vous devant les ventilos, regardez une série comme moi et pour ceux qui travaillent, franchement, un grand courage à vous. Et puis ce soir, si vous avez une piscine, faites un grand plongeon pour moi. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.